De retour pour cette cinquième semaine de Belgian League, l'émotion est palpable tant dans le studio qu'en production. Excusez, petite accro technique pendant que Pololex se battait avec ses câbles de micro. Incroyable performance des Aetra eSports qui arrivent à faire tomber enfin les Sector 1 qui étaient jusque-là invaincus dans toute l'histoire de la Belgian League. Gros GG à eux. Redescendons sur terre un instant juste pour parler un petit peu du match qui nous attend. Anderlecht versus KVM, un petit peu, pas le mercato, le classico de notre Belgian League. Les deux clubs de foot vont s'affronter. Après une sous-performance des joueurs en mauve, nous en attendons bien plus de la part de cette équipe, surtout s'ils veulent faire tomber les Malinois. Et ça arrive d'ici quelques instants. Voilà, on voit les deux équipes. Anderlecht, qui n'est pas actualisé malheureusement, 2-4, face à KVM 3-2. Ça va être un match haut en couleur également, je pense. Oui, et puis deux équipes aussi qui ont une certaine opposition en termes de style de jeu. C'est vrai qu'on voit des joueurs d'Anderlecht qui cherchent toujours des compos avec beaucoup d'engage, qui cherchent souvent le fight. On voit plus les KVM varier en fait leur plan de jeu en fonction des adversaires. A noter, on l'avait déjà dit un peu plus tôt, mais qu'ils changent de support à partir de cette semaine. Van Hove, qui n'était pas en mesure de terminer le Summer Split, aussi bien la saison régulière que les playoffs, eh bien on avait décidé de faire rentrer un sub. On devait faire rentrer un sub, on a décidé de le faire rentrer dès cette semaine pour qu'ils apprennent le plus vite possible à jouer ensemble. Jusqu'à présent, KVM, c'était pour moi, parce que c'est vrai qu'après cette game on va peut-être devoir revoir 2-3 prédictions, mais bref, en tout cas jusque là pour moi KVM c'était un peu la deuxième force de la Belgian League, cette équipe comme ça qui pareil progressait, montait en puissance petit à petit et surtout, j'insiste vraiment, avait cette adaptabilité que peu d'autres équipes ont, donc c'est vraiment une équipe que j'avais envie de voir. Je pense qu'ils partent favoris face à Anderlecht, mais on le sait tous, Anderlecht c'est toujours un match piège. Ouais, effectivement, et alors tu le dis très bien, l'opposition un peu des styles entre les deux équipes, avec cette discussion qu'on avait avec nos confrères néerlandophones en parlant du fait que la botlane d'Anderlecht est peut-être le point central de leur composition en termes de stabilité, là où c'est une équipe qui, comme tu viens de le dire, effectivement parfois connaît des hauts et des bas, mais très proches les uns des autres, vraiment une équipe en dents de scie, alors que les joueurs KV Mechelen depuis le début de la Belgian League au final ont connu une croissance relativement stable. À voir si l'arrivée de ce support du coup à la place de Van Hove arrivera du coup à peut-être ouvrir des possibilités au niveau de la botlane pour Seitam et Yoni qui ont connu une première game, parce que voilà, il faut le rappeler tout de même que la première partie de cette semaine c'était Anderlecht contre 7M. J'ai Aetra dans la tête, je ne sais pas pourquoi, mais pourquoi pas, est-ce que du coup peut-être perturber un petit peu la duo lane des Mechelen, ouvrirait des possibilités aux joueurs d'Anderlecht qui ne part pas favori effectivement comme tu le disais. Les prédictions étaient relativement unanimes pour dire que KV Mechelen devrait emporter ce vis-à-vis. À voir si ce petit sub en plus ou en moins, on peut le dire, changera la donne. C'est une question à laquelle on va avoir une réponse, je pense qu'elle sera vite répondue bien évidemment. Exactement. Mais voilà, enfin excusez-moi, moi je bégaye et je m'emballe dans des phrases qui n'ont pas de sens, mais l'émotion. Non mais c'est vrai que c'était quand même un match. Le match précédent était un match assez historique dans la Belgian League, tout simplement. Donc oui, forcément, même si le match qui nous attend est le featured match de la soirée, parce que ça va également être une belle opposition. Évidemment, on se remet peu à peu de nos émotions, surtout que la pause a été courte. Je tenais juste à dire que j'étais exceptionnellement heureux de le caster avec toi en vis-à-vis. Ah bah écoute, c'est vrai que c'est chouette. À la maison, c'est confortable. On peut aller manger une petite frite entre deux games. Ouais, par contre, entre chaque game même, mais c'est vrai que pour le coup être en côte à côte c'est un petit peu pratique pour vous faire vivre également vous chez vous ces matchs de Belgian League qui nous importent tant. On va arriver dans la phase de draft d'ici quelques instants, cette phase de draft entre deux autres équipes que celles qui viennent de s'affronter, celle d'Anderlecht et celle de Malines. La phase de draft vient de s'afficher sur vos yeux alors que les joueurs d'Anderlecht ont l'honneur d'effectuer le premier bannissement de cette début de game. On va voir ce qui va attirer leur attention en priorité. Face à KVM, il y a une grosse priorité qui est mise sur Roba. Son Darius est relativement souvent banni. Somi également qui peut nécessiter quelques bans. Rechter qui peut pourquoi pas évidemment faire l'office d'un bannissement ou deux. Et le Graves visiblement traditionnel pour Anderlecht qui avait commencé leur première draft de la soirée avec ce même bannissement. C'est un pick très solide dans la jungle, on peut pas trop se tromper. Et Flood est un joueur extrêmement convaincant. On banne le Urgot. Voilà, vous commencez à connaître un peu le refrain quand on draft face au RSCA. Ezreal qui est enlevé également. Mais c'est vrai que ça, c'est aussi une des forces de KVM, c'est d'avoir ces menaces qui peuvent venir de partout. Tous
tous les joueurs en fait sont des menaces et sont capables de prendre le rôle de carry à leur compte. Alors un peu finalement à la manière des Sector 1 dans les bons jours. Donc c'est une des menaces que représentent les KVM, et c'est pour ça que c'est aussi technique de draft contre eux. C'est que énormément de joueurs à l'aise avec pas mal de champions différents et des champion pools assez larges. Le Varus qui est très logiquement enlevé par les KVM étant donné le side sur lequel ils évoluent. On a le dernier ban qu'on va pouvoir réaliser du côté du RSCA, ce sera un Aphelios. Donc ni Aphelios ni Varus dans cette game. Est-ce qu'on va décider d'enlever le Kled pour KVM? Est-ce qu'on a quelque chose de prêt face au KVM, face au Kled de Kia Bambi? Ça peut être une solution également. Et peut-être qu'on aura l'occasion de ban autre chose. Après, si on a un doute, Kled c'est jamais un mauvais ban face à Kia Bambi. C'est vrai. Faut pas forcément réfléchir trop loin. À voir. Ah bah voilà. Ah bah, la prédiction s'est avérée juste. Faut dire que malheureusement, quand on fait face à Kabambi, on a plutôt pas trop le choix. Les seules games où on lui laisse généralement sont des games où il a une aisance à être sur la faille de l'invocateur. Et là, on préfère jouer la solution de facilité du côté de Malines autour des joueurs d'Anderlecht de prendre leur premier champion, leur premier pick. Le Volibear avait été le choix de cette équipe lors de leur première game de la soirée. Visiblement, on semble s'y diriger de nouveau du côté de Kabambi, qui l'avait utilisé de manière assez contestable, ou moins questionnable, je pense qu'on peut le dire. Il y a eu des grosses difficultés de positionnement et de teamfight vis-à-vis de ce pick. Finalement, on décide de repartir dessus du côté d'Anderlecht. Ça me semble ok, c'est tout à fait des choses qui peuvent être travaillées et qui peuvent être tout simplement résolues grâce à un peu de communication du côté d'Anderlecht. Donc pourquoi pas repartir dessus. Visiblement, une Kalista sera opérée du côté de Malines. C'est Rector qui pourrait s'en emparer. Roba également, même si ça se fait beaucoup moins évidemment actuellement. Et Flood récupérera également un champion pour son équipe lors de cette phase. On ne voit pas si souvent que ça, la Kalista dans nos contrées. Alors on va voir, il y a des chances qu'on voit un support récupéré très rapidement également du côté KVM. Le Lee Sin qui est envisagé ici pour Flood, et ce sera lock. Pour Findus, il y aura éventuellement son Olaf, son Jarvan qui sont toujours up. On va voir sur quel poste on va avoir envie de se focus désormais du côté du RSCA. Il me semble que dans la draft précédente, ils avaient très vite récupéré le Olaf. Oui, c'était le deuxième pick. C'était le deuxième pick, ouais. Tout à fait raison, c'était en deuxième rotation qu'il s'en était emparé immédiatement. Ça me semble pas être une mauvaise chose, alors que visiblement on se dirige vers un Twisted Fate en faveur de Taz, un choix relativement safe et surtout plutôt méta. Quoique, pourquoi pas nous faire mentir, parce que ce pick Kog'Maw que vous connaissez si bien sur la botlane est tout à fait valable en AP, plus sur le patch 10.13 tout de même que le patch 10.12. Mais attends, si vraiment il lock Kog'Maw là, si lock Kog'Maw, le Twisted Fate a un peu où est-ce qu'on le met en fait au final, parce que le Kog'Maw peut aller bot, peut aller mid, Twisted Fate par contre pas trop. Voilà, finalement on va se diriger vers la jungle. Fut un temps, certains se souviennent du Twisted Fate jungle de Kikiz à l'époque où il évoluait avec les UOL. Mais surtout, on a le Darius qui était open et qui est récupéré par Roba. Erreur stratégique. On le voit pas souvent, mais c'est vrai que face à Volibear, il peut se permettre de jouer un champion comme Darius. Du coup, Kalista, Darius et Lee Sin récupérés pour les KVM. C'est jamais une bonne nouvelle de tomber face au Darius de Roba. Vous allez pouvoir le découvrir dans cette game. Il est redoutable sur ce pick. Et alors, tu parlais de Twisted Fate qui allait jungle le Twisted Fate de Kikiz, mais Twisted Fate dans la bêta de League of Legends était le champion le plus OP au monde et se jouait sur absolument toutes les lanes, c'était absolument insupportable. Emmerdinger en premier ban de cette deuxième phase du côté des KV Mechelen, on répond du côté d'Anderlecht avec un ban Thresh, le Thresh de Dreamlord visiblement qui doit le jouer. J'avoue ne pas avoir eu le temps de faire mes recherches sur ce joueur, je m'en excuse bien évidemment. Une hache sera également enlevée dans la liste bien évidemment des persos, des ADC statique, elle en fait partie. Elle sera donc enlevée à Seitam qui ne disposera donc ni de son Varus ni de sa hache. Le blanc en dernier côté Anderlecht pour enlever cette possibilité à Semi, et on entame du coup la deuxième phase de pick avec ce premier pick du coup de Rector pour son équipe. Oh, Azir. Ah bah face à un Twisted Face, ça me paraît tout à fait valable. Azir du coup qui est lock par les KVM. On se gardera le support en last pick pour cette équipe.
Généralement en Belgian League on a des soirées assez thématiques. Il y avait eu en semaine 3 c'était le Ezreal Yumi qui avait été pris 3 games sur 4. La semaine passée on avait eu un autre champion, j'ai oublié, cette semaine c'est Blitzcrank. Donc est-ce qu'on va avoir encore un Blitzcrank récupéré par nos amis de KVM? C'était peut-être le Gragas, ouais, je sais pas. On a eu 2 games. Mais généralement on a comme ça des champions sur lesquels les joueurs bloquent, et parfois sur un même patch, voilà, on a le même patch pendant 2 semaines mais ils bloquent pas sur le même. Lucian. Le Lucian, alors pour le coup on le voit vraiment pas souvent en ce moment. Et un des champions favoris de Yoni, un des champions favoris de Yoni en supporting. On veut agresser du côté RSCA. Ah non, Braum, ce sera un bon. c'est un peu le support qui s'associe, un des supports qui s'associe le mieux avec Lucian, le bon Braum. Et le Taric qui est envisagé, ça fonctionne également assez bien. Non mais il nous mente, on n'y croit pas à ce Kog'Maw. Ce sera le Taric normalement qui sera récupéré par les KV Mechelen. KV Mechelen qui en Spring Split avait la réputation de vendre un petit peu sa potentielle... je retombe plus sur le mot, zut. Quand tu prends un Master Yi, tu mets un Taric, tu mets une Lulu, tu fais un funnel. Un funnel, voilà, ils voulaient faire ce funnel absolument, ils l'ont finalement jamais sorti. Là avec le Taric, ça nous rappelle un petit peu cette période où à chaque fois on attendait le funnel des Mechelen. Mais là ce sera un Taric tout à fait standard accompagné d'une Kalista, un choix plus que valable, on va pas se mentir. Face à un Lucian Braum, il faut au moins ça, je pense, que pour répondre aux agressions disponibles par la botlane des joueurs d'Anderlecht. Au niveau de la midlane, Semi qui a pris le choix de prendre un Azir face au Twisted Fate de Taz, un choix qui me semble en tout cas favorisé du côté du Roi Pigeon, alors que dans la jungle ce sera Lee Sin versus Olaf, deux bruiseurs extrêmement impactants sur les lanes en early. Et puis ensuite en top, ce fameux Folibert de Kabambi, non c'est faux, ce fameux Darius de Roba. Alors là pour le lac je peux vous dire, il ne le monte pas trop, mais il est heureux comme tout. Il a son Darius qui est là. Bah non mais j'aime beaucoup voir Roba sur ce pick. Mais moi aussi. Oui, non. Et puis surtout là, on a vraiment de drafts assez originales. Enfin, c'est vrai que Lucian Braum, c'est pas la botlane qu'on voit le plus en ce moment. Et Kalista Taric un peu plus quand même. Là, on est sur un peu plus du classique. On est de toute façon globalement sur du classique côté KVM, à part pour ce Darius. Là où du côté RSCA, c'est la botlane qui est un peu plus originale. 2 oppositions de style, encore une fois, des belles capacités de décale du côté de Taz avec son Twisted Fate. C'est pour ça que le pick est fait. On espère qu'il aura l'occasion pour lui de s'exprimer avec ce pick, parce que quand tu es dans la situation d'avoir un Twisted Fate qui est bloqué sur sa lane, généralement tu regrettes un peu ton pick, et ça pourrait arriver face à un Azir. Donc ouais, il va falloir être vigilant de ce côté-là. Et moi vraiment, j'insiste, mais j'attends plus de Findus, qui, on le dit à chaque game, mais il nous a fait un Summer Split tellement remarquable en tant que rookie, parce qu'on l'avait jamais vu ce joueur, et il avait fait un Summer Split tellement remarquable. Il avait été souvent un des artisans de la victoire des RSCA quand ils avaient gagné leur match en l'occurrence. Là dans ce split, je sais pas, il arrive pas, il tente, il a toujours la volonté, mais je sais pas, il a peut-être plus le réalisme dans ce qu'il fait. On le voit pas forcément très très juste sur ses interventions, sur ses calls, et j'attends de retrouver le Findus qu'on avait en Spring Split, qui m'a émerveillé et qui est visiblement un des facteurs déterminants dans la forme des RSCA. On le rappelle, Anderlecht n'a pas encore gagné un match depuis la semaine 1. Ils avaient gagné leurs 2 premiers matchs en semaine 1, et depuis c'est le zéro absolu depuis ce moment. Ils n'ont plus gagné un match, donc il faut trouver la solution avant que ce soit trop tard. On le rappelle, on est déjà à la moitié du split, les playoffs arrivent bientôt. Ouais, effectivement, c'est un peu la débâcle depuis la semaine 1 de ce Summer Split, et effectivement je te rejoins tout à fait là-dessus. Je pense que Findus fait effectivement partie soit de la réussite, soit de l'échec au final de sa formation. Le jungle qui est si important aux joueurs d'Anderlecht, et au final la première game de cette 5e semaine de Summer Split, celle qu'on a vue tout à l'heure contre les 7AM, Findus, tout ce qu'il fait, c'est utiliser son Ragnarok pour se défaire des bulles de Henk, et il se retrouve jamais utile, jamais au bon endroit au bon moment, à part en early. Ça c'est vrai qu'il a bien mis sa botlane sur la botlane. Yes. Il a bien mis sa duolane sur la botlane, mais il n'a pas réussi à faire la différence en mid et late game avec son Olaf. On va voir ce qu'il est capable de faire justement ce jungler des joueurs d'Anderlecht, avec cette partie, leur 2e de cette soirée, face cette fois-ci aux joueurs du KV Mechelen. Les Malinois ont à cœur bien évidemment de solidifier leur seconde place au classement, juste derrière les Sector 1 qui visiblement sont prenables, point d'interrogation, hashtag BL2020, et on va avoir un premier Drake qui sera un Drake des nuages dans cette partie,
qui doit être remporté par les joueurs en mauve et qui doit bien évidemment l'être également côté Red Side, côté KV Mechelen. Alors on regarde un peu au niveau des Masteries. On n'a rien de spécialement notable. Cette fois-ci, quand même, Kiabambi qui a décidé de changer de Masteries, qui a décidé de partir sur Grasp, donc, et non plus Prezi Attack, ouais. Qu'on voit assez souvent sur Volibear. Parlant de Prezi Attack, ce sera Seitam et son Lucian qui auront cette Masteries. Le Darius, évidemment, on est en compétitif, on est en équipe, donc on ne le joue pas Flash Ghost, on le joue Flash TP, même si évidemment on le voit très souvent avec ce genre de summoners en solo queue. En équipe, on a quand même besoin de ces TP parce que on a du coup la cleanse qui a été prise sur Sumi, du coup on n'a qu'une seule TP à disposition côté KVM. On a beaucoup moins de mobilité que les adversaires. Il va falloir du coup être vigilant à ça. Robaki, attention adversaire. On va tenter de faire un petit 1v1 niveau 1 ici sur la top lane. Non, finalement, on va rejoindre ces creeps de manière tout à fait standard. Effectivement, petit start. Roba qui a sa TP, mais Semi et Rector qui sont équipés de cleanse. Attention ici, le stun qui va passer du côté de Dumlot, il va passer sur Seitam. Seitam qui prend de très très gros dégâts. Le stun passera également pour les joueurs d'Underlect. Malheureusement, le follow-up est un petit peu plus compliqué vu les HP manquants de l'ADC de cette formation côté Blue Side. Il va falloir faire très attention à cette dual lane dont on vous parlait bien évidemment, comme étant un des éléments importants de cette formation. Voir ce que Findus pourra leur proposer. On ping déjà à l'arrivée au niveau du tribush de la part de ce support qu'avait Mechelen. On en attend beaucoup, hein. Enfin en tout cas moi j'en attends beaucoup de la part de Dumlot, parce qu'il remplace pas n'importe qui. Vanov c'est quand même un des vétérans de la Belgian League, c'est un des joueurs vétérans du Benelux. Et on en attend pas mal quand même de la part d'un joueur qui vient pour le remplacer. Même si voilà, tout reste encore à faire pour les KV Mechelen, qui peuvent encore se faire surprendre, qui peuvent encore perdre des games un petit peu inattendus, même si la tendance est clairement vers le haut pour cette équipe. Ouais, non, c'est vrai que Vanov jusqu'à présent il réalisait un bon split, hein, donc c'était un des éléments intéressants de la composition KVM. Donc en effet, on attend pas mal de l'ami Dumlot. Et ici, hein, on met déjà un petit 10 CS d'avance du côté du Darius. Très bon travail de Zoning, c'est la force de ce champion. Et face à des champions corps à corps, c'est toujours difficile à négocier. Claude sur le carapateur bot side. On a l'info sur Findus, on a posé une trinket du côté de Solicine, on sait exactement où se situe le jungler des joueurs d'Underlect. Jungler un petit peu dans la tourmente dans ce Summer Split, qui en plus se voit révéler sa position aux adversaires. Ça promet d'être de grande compliquer un petit peu ses ganks. Il va tomber sur Roba justement, on va le pinguer, on le voit en train de faire le carapateur, on va décider de ne pas le contest. Semi est un petit peu push par Taz et rend compliqué la décale, mais justement Semi va être rejoint par Flood au niveau de cette mid lane. Le back qui est lancé, mais on hésite, j'ai l'impression du côté de Solicine. Les KV Mechelen pourront-ils lancer le premier gank de cette partie, alors que le jungler des joueurs d'Underlect se situe juste à côté en train de subtiliser les corbins de son vis-à-vis. Taz ne se doute semble-t-il de rien, mais avec son pick n'a pas besoin de prendre de risques face à ce Azir. On va être rejoint même par Dwimlot, Tariq et Lysine sur un TF qui n'a plus beaucoup de mana justement qui va manquer à Taz, qui va se faire toucher par l'onde sonore. La gold card va être sélectionnée et on sera safe. Une décale à 3 joueurs de la part de KV Mechelen pour tenter d'ouvrir le score ici sur cette mid lane. Malheureusement ça ne donnera rien, Taz qui n'a pas été surpris. Non, on n'a même pas utilisé de flash du côté du mid laner. On a marché de manière assurée pour ce Twisted Fate. Ici on voit encore une fois Seitam et Yoni, on touche le Q, une auto et c'est bon pour proc le stun, mais le retour de Dumlot, c'est vrai qu'on n'a pas profité du départ du Tariq pour tenter une agression particulière sur cette Kalista. Au top, on continue à avoir Roba qui montre de quel bois il se chauffe à son adversaire. Kiabambi passe pas un bon moment en termes de farm. Il a récupéré pas mal sous tourelle quoi, mais c'est vrai que il s'est bien laissé push en début de game, et c'est toujours délicat de lane contre un Darius. J'aimerais bien le voir faire fonctionner ce Volibear qu'il a pick pour la deuxième fois pour cette game et qui n'avait pas trouvé les solutions pour son équipe lors de la première. Attention tout de même à la décale de la bot lane des joueurs d'Underlect au niveau de ce Gromp en train d'être tombé par Float qui va voir le pollen de vision qui a été proc par Yoni
mais ne s'arrêtera pas de récupérer ses camps de jungle. Au niveau de la mid lane, on a procédé à un back du côté de Taz, récupérer quelques items pour faire face à ce Azir de manière plus efficace. Et on va pouvoir du coup repartir tranquillement sur sa lane. Attention tout de même à la rencontre entre ce Azir et Findus. Findus qui va toucher sa hache, on va décider d'y aller. Mais la petite virgule de la part de ce Azir pour se remettre en position et en sécurité surtout au niveau de sa mid lane offrira la possibilité à Findus de partir sur ce Drake. Rejoint par sa duo lane, je n'ai pas l'impression que Flood semble vraiment volontaire à tenter de les en dissuader. Ouais, là, ce Drake qui va être simplement récupéré par Anderlecht. L'arrivée de Taz également, histoire de sécuriser l'opération. Pendant ce temps-là, soumis sur la mid lane. Alors, faut savoir quand même que les KVM, c'est pas une équipe qui a l'habitude de mettre énormément de rythme dans les games. Enfin, en tout cas en early. Ils aiment bien commencer tranquillement, même si ils ont des Lee-Sin. Voilà, ils vont chercher 2-3 opportunités, mais ils vont pas forcer. Si ça passe pas, c'est pas grave. Ils aiment bien jouer le mid-game, là où on a quand même beaucoup d'équipes dans cette ligue qui sont très très agressives assez tôt. Eux, ils prennent beaucoup plus leur temps. Donc faut pas s'étonner si cette game a un rythme un peu plus lent que d'autres. Ça fait partie de leur style de jeu. Et c'est plutôt chouette de voir justement une équipe jouer de manière posée dans cette ligue, là où généralement c'est quand même très agressif, très rapide. Même les Sector 1 finalement sont souvent assez dominateurs, mettre un gros coup d'accélérateur assez vite. Eux, c'est vraiment la force tranquille. Exactement, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. J'étais en train de hocher la tête pendant toute ton explication. Attention tout de même, au niveau de cette botlane, on va TP du côté de Taz pour aller rejoindre Findus et ses coéquipiers sous la T1 des adversaires. Les KV Mechelen vont offrir le first blood aux joueurs d'Anderlecht. L'arrivée de Kiabambi scellera le sort de Dwimlot, le support sub de la formation malinoise finira par tomber. Mais maintenant, ce Volibear est dans la tourmente et va se faire dunk par Roba. Donner un kill à ce Darius n'était peut-être pas la bonne idée. On va voir ce qu'il arrive à en faire, ce top laner KV Mechelen, dont on nous vante et on nous montre à chaque fois qu'il est très confiant sur ce pick. Attention tout de même du côté des joueurs d'Anderlecht. On va initier les backs au niveau du boss pour partir sur une rotation. Envoyer la duo lane au top, envoyer le top laner au boss pour essayer de prendre ce Rift Herald pendant que ça se tape dessus. Au niveau de cette mid lane, Ignite a été claqué de la part de Taz. Taz qui dispose de son flash, qui dispose d'une gold card potentielle. Oui, attention au flash. Attention, le flash, ça y est, la gold card qui passe. La cleanse qui sauve Semi. J'ai tremblé. Le Q-spell de Taz qui va être puni par l'arrivée de Flood et de Dwimlot. Et c'est une égalisation des kills ici. Kill récupéré et sécurisé par Flood. Taz qui a très bien joué mais qui n'avait pas l'information malheureusement sur ses adversaires. Tout le monde l'aurait fait. On a peut-être oublié la cleanse. Ouais, mais tout le monde l'aurait fait quand même. Ah bon, on était tous les deux synchronisés. Flash gold card. Non, c'était quand même... Est-ce que Semi la bait? C'était quand même très risqué. On va dire que Sumi la bait. Et avait planifié exactement tous les dégâts. Non, clairement, il avait dû call ça à ses coéquipiers, mais c'était quand même très très risqué comme call. Ici, un Richter qui se fait zoner. Findus sur le héros de la fight pendant qu'on récupère des plaques au niveau de la top lane. C'est Itam qui s'offre les 160 gold en solo, ce qui fait toujours plaisir quand on joue ADC, mine de rien, d'avoir les petits bonus de plaques pour soi tout seul. On sera pas contest du côté du jungler des joueurs d'Anderlecht. On va récupérer tranquillement ce héros de la faille. Flood n'est pas présent. De toute façon, il n'en veut pas. Ça prend le slot des wards. Quand on joue Lee-Sin, c'est embêtant. Clairement. C'était délibéré. Darius qui a de nouveau push, qui va de nouveau décal. On va arriver à 3 sur cette mid lane. On veut punir Taz un maximum. Taz qui s'avance un tout petit peu. La partition très très bien placée. L'intervention de Roba. Très belle coordination entre les différents joueurs KVM. Deuxième kill récupéré sur ce pauvre Taz qui est décidément la cible de pas mal d'agressions des joueurs KVM. Roba qui a fait son office, il a récupéré un nouveau kill, il va retourner mener la vie dure au Volibear en bot lane. Et puis continuer à accroître son avance en farm, puisque là on le voit encore une fois, on a un beau décalage, un bel écart qui s'est créé entre les deux top laners. Alors visiblement, Kiabambi est un peu moins à l'aise sur Volibear que sur Urgot ou Kled.
C'est sûr. Après, je pense pas que Roba aurait fait l'affront à Kiabambi de pick son Darius face au Urgot de Kiabambi ou à son Kled justement. Je pense que ça aurait été un petit peu plus compliqué. Il serait parti sur quelque chose un peu plus standard, tel que Horn qui était open notamment, qu'on a vu maintes et maintes fois entre ses mains. On va récupérer le premier sang de tourelle ici au niveau de cette top lane grâce au héros de la faille, excusez-moi, entre les 3 joueurs d'Anderlecht ici. On va pouvoir continuer du coup à mettre un petit peu de pression, relancer la rotation, envoyer la bot lane au bot, envoyer la top lane au top. Évidemment, quand on joue top laner sur le patch 10.12, on est un petit peu l'esclave de ses coéquipiers en fonction des objectifs neutres et en fonction de leur apparition sur la carte. Et à 20 secondes de l'apparition d'un Drake de la montagne, ça semble être le choix logique du côté d'Anderlecht. On va les suivre avec un tout petit peu de retard du côté KV Mechelen, suffisamment rapidement tout de même, je pense, que pour ne pas se faire subtiliser cet objectif au cas où. Et on va même envoyer Roba. On va même envoyer Roba au niveau de ce dragon. Kiabambi sera là également. Est-ce qu'on aurait droit à un fight en 5 contre 5 pour le Lax? Écoute, on semble s'y diriger. Les KVM qui arriveront un peu après par contre. Il va falloir temporiser le temps que la bot lane arrive. On initie un back du côté de Roba. Il a pas sa TP, hein. S'il back vraiment. Non, en fait ils veulent pas le contester. Je crois qu'ils ont pas envie de fight. Je crois qu'ils ont juste pas envie de fight. Et les joueurs d'Anderlecht, eux par contre, cherchent la bagarre. Est-ce qu'ils arriveront à trouver justement les joueurs de KVM? Le glaçon passera à côté. On va utiliser l'ulti du côté du Braum. Ça touchera du bout. Rector dans la tourmente qui va finalement utiliser la sienne de Cleanse pour s'en sortir. Kiabambi qui est toujours présent avec ses coéquipiers va laisser Roba tranquillement sur sa top lane prendre du farm pendant que lui aidera ses coéquipiers à tomber. Ce deuxième dragon récupéré en faveur des joueurs d'Anderlecht. À voir s'ils pourront continuer sur cette lancée. Pour l'instant, les objectifs neutres sont clairement les leurs. C'est quelque chose qui leur manquait dans la première game de cette soirée face à 7am. Ils avaient récupéré les héros de la faille mais laissé tous les Drake à leurs adversaires du jour. Ici, on les voit beaucoup plus au taquet sur les différents objectifs neutres. Est-ce que c'est une solution? Oui, sûrement, mais est-ce qu'ils arriveront à mener ça tout au long de la game? Ça reste à voir. Et Seitam maintenant, accompagné de Yoni sur la mid lane. Ça y est, on est parti sur des échanges de lane intempestifs pour le Lax. Ouais, la Darius qui est en train d'essayer de récupérer un maximum de plaques sur la top lane, mais c'est dommage le temps qu'il a perdu à les bots pour juste back et revenir sur le top. Et bien au final, je crois qu'il a pris une plaque. Ouais, il a pris 2 plaques. Il a récupéré 2 plaques, mais potentiellement ça aurait pu en être 4 s'il était parti un peu avant. Donc voilà. Un petit problème de call ici du côté KVM. Mais bon, pour l'instant, on tient en termes de gold. On est pas grand chose de différence en termes de kills. 2 kills sur le Darius tout de même, donc il est menaçant. Et puis il y a ces objectifs neutres, tu en parlais, qui ont été pour l'instant intégralement récupérés par les joueurs d'Anderlecht. Mais pour l'instant, c'est assez serré. 50 CS d'écart entre les deux top laners, tout de même. Ça c'est catastrophique pour Kiabambi. Après, son pick sera fort en late game si on y arrive pour les joueurs d'Anderlecht. Mais il faut tout de même faire attention à Roba, parce qu'avec son Darius, il peut retourner des fights à lui tout seul. Pas d'objectif neutre sur la faille de l'invocateur pour l'instant. On va tenter de mettre quelques petits dégâts à Yoni en train de déwarder autour du pit du Drake. Pit du Drake qui ne sera pas occupé avant les 3 prochaines minutes. Et je pense que du côté d'Anderlecht, ici, il va falloir absolument mettre l'accent sur le farming. On l'a vu lors de leur game contre les 7am, ils avaient un retard de gold dû au fait qu'ils n'arrivaient pas à farmer, n'arrivaient pas à trouver des CS. Et ça leur a un petit peu coûté petit à petit une avance relativement considérable. Ici, il faut qu'ils mettent l'accent dessus. On voit sur la mid lane un petit retard. Sur la bot lane, par contre, ça se passe bien pour Seitam. Sur la top lane, Roba largement devant. Il va falloir faire attention à ce Darius, ça je le répète, mais je pense que c'est le point le plus important. Et voilà, et trouver tout doucement des solutions peut-être un petit peu plus passives pour les joueurs d'Anderlecht. Ouais, en tout cas, les KVM, pas trop stressés. Pour l'instant, on n'a pas contesté les objectifs. On n'a pas contesté les objectifs, mais je pense que voilà, ça va se mettre en place dans les instants à venir. Justement, on aura l'occasion de voir ça d'ici quelques instants avec le spawn du Drake. D'ici un peu plus de 2 minutes. Je pense que c'est à partir de ce moment-là qu'ils vont mettre un coup d'accélérateur. Attention, partition impériale ici de la part de Somi. On va réussir à s'en sortir à grands coups de virgule, mais on a utilisé la TP également du côté de Taz pour aller chercher potentiellement le kill sur ce mid laner. La gold card touchera, mais Flood est trop loin pour aller le chercher. Et Roba qui arrive pour mener à bien un teamfight avec ses coéquipiers. Ultimate de la part de Yoni, mais malheureusement Findus finira par tomber. On est très low du côté des joueurs d'Anderlecht. Yoni dans la tourmente. On va donner le kill sur son mid laner. Taz est tombé également. Yoni qui prend les auto-attaques de Kalista en pleine tête, et on tombe également du côté de Seitam un
pas quadra kill, mais 4 morts du côté des joueurs d'Anderlecht sur un timing de Rift Herald. Les KV Mechelen s'en empareront, aussitôt dit, aussitôt fait. Et Roba qui était en 2-0, qui était avec 50 CS d'avance sur son vis-à-vis, n'a maintenant plus que 47 CS d'avance, mais a désormais 4 kills. Il a déjà sa trinité et on vient de voir les dégâts qu'il est capable de mettre avec son pic. Il va falloir le gérer, ce Darius, il va falloir y faire attention, je me répète, mais c'est important pour les joueurs d'Anderlecht. Ouais, il s'est dit chouette, un fight sur pile le moment où je complète ma trinité, c'est le moment de briller. Et ouais, non, il a clairement fait énormément de dégâts. Hein. J'avais un peu peur qu'il se fasse hard CC à la sortie de sa TP. Finalement, il a réussi à s'exprimer. Ouais, on a tenté un petit quelque chose ici du côté de Findus. On flotte qui devrait s'en tirer. Quoique. Flash quand même. On force quand même un flash, mais bon. On a du coup un héros de la faille récupéré pour les joueurs KVM. Ah, c'est fou de se dire qu'il pourrait être en 2-5 ce soir. Attention, la partition impériale et Seitam va se faire attraper. La passe est faite à ses coéquipiers pour les CC et on récupère le kill ici sur ce joueur. On va revoir cette action pour le Lax au niveau de ce blue buff. Ouais, bah ça part d'une tentative de catch, hein, contente de réaliser sur Sumi. Et là voilà, on voit l'ATP du Darius, on se dit bon il va se faire pas mal CC. Et puis on a Richter aussi hein, dans le bac qui arrive sans qu'on fasse vraiment attention à lui. Très très belle ulti de la part du Tariq également qui temporise pas mal. Et puis là le massacre commence hein, pour Anderlecht. Voilà, on récupère un kill, on va achever ici le Lucian et seul Kia Bambi sur son Volibear arrivera à s'en sortir. Par contre à peine terminé le replay, on recommence sur un nouveau fight. On vient chercher Yoni avec le Lee Sin de Flood. On aurait pu utiliser le héros de la faille, mais visiblement on juge que ce n'est pas nécessaire. On va surtout partir sur ce Drake de l'océan qui sera du coup le premier Drake des KVM et qui ne sera pas contesté par les joueurs d'Anderlecht qui ne sont pas du tout en situation de s'opposer à la prise de cet objectif. Par contre maintenant on va pouvoir peut-être utiliser le héros de la faille au bot. Il n'y a plus personne du côté de l'équipe Blue Side. Lee Sin qui pourrait décider de donner un petit coup de main au Darius ici. Pourrait décider de le faire en tout cas. Ouais, c'est vrai. en revoyant le replay sponsorisé par Roman d'ailleurs, merci à eux, on voit un petit peu donc Findus, attention ici, on va y aller, on va lancer son support dans la mêlée, support qui va être aidé par Flood dans le bac, qui va venir mettre quelques maigres dégâts sur Yoni relativement tanky, suffira à survivre à cette agression du Lee Sin adverse. Lee Sin qui a toujours ce héros de la faille, on vous le rappelle. Et donc je disais, en regardant ce replay sponsorisé par Roman, merci à eux, on avait Findus accompagné par Taz qui avait trouvé ce catch sur Semi et puis on décide de continuer le fight alors qu'on voit la TP et l'arrivée sur le côté de Richter et Dwimlot. Ça montre qu'on n'a pas une bonne lecture du fight. Attention ici Float qui va se faire prendre en sandwich un petit peu par ces deux mêmes joueurs qui avaient catch Semi quelques instants plus tôt. Les dégâts ne sont pas présents du côté de Findus. Finalement on trouvera tout de même le kill. La partition impériale sera ratée du côté de Semi. Yoni sera là également. Attention Taz, qu'est-ce qu'on utilise l'ultimate, la lumière cosmique ici de la part de Dwimlot pour venir temporiser pour ses coéquipiers. Taz extrêmement agressif avec une gold card entre ses mains, a envie d'aller chercher le kill sur le support adverse mais finalement ne trouvera rien. Et on montre qu'on n'a pas peur de ses adversaires en prenant énormément de risques du côté du millénaire des joueurs d'Anderlecht et ça a failli coûter très cher. Il y a Roba qui arrive à pied hein, dans le bac oui, et là on voit toute l'équipe d'Anderlecht qui commence à transpirer. Ah, il est où Il est plus sur la bot lane les gars, c'est chaud. Et ils vont tomber sur... non, il va pas le faire. Attention, Findus tout de même, on a vu Seitam, on a vu Findus, on se doute que potentiellement Yoni n'est pas trop loin. Est-ce qu'on se ferait surprendre par Kia Bambi qui va compléter sa téléportation, son bac. Et Roba hésite, Roba se tâte, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? J'ai eu vraiment peur. Après Roba est un joueur attention, n'est pas attention Roba. Mais là il envisageait de voir Taz. Mais là ouais c'est un peu comme les dents de la mer, tu vois, t'as le Darius qui se balade comme ça. On sait pas où il est, on sait qu'il est là mais on sait pas où il est. Il est sous le bateau et le bateau prend l'eau du côté des joueurs d'Anderlecht. Il va falloir décider, est-ce qu'on saute à bâbord, à tribord, est-ce qu'on saute sur la proue ou sur la poupe. Dans tous les cas il va falloir trouver une solution parce que dans quelques instants les joueurs de KVM sont en position pour récupérer un Baron Nashor. Ouais, d'ailleurs le héros de la faille hein, qui a été lâché sur la top lane, on n'a pas réussi à en faire un usage optimal. Du coup on essaye de
l'accompagner avec ce Azir. On remarque personne pour aller le détruire. Donc malgré tout, il va quand même faire son travail, le héros de la faille. Ok. C'est une bonne fin. Un happy ending pour pour Shelly. Ouais, pour Shelly qui... Ouais, j'avais peur que ça soit un peu gâché, mais c'est pas grave. On a du coup le Baron Nashor qui sera la prochaine cible. Attention à Findus ici. De nouveau un Ragnarok défensif. Ouais, on va se faire toucher pas. par Flaude. Flaude qui viendra terminer le kill sur Olaf. Ici, de nouveau un Ragnarok défensif de la part de Findus qui est excentré. Et le Baron Nashor, effectivement, comme tu viens de le dire en te lamentant, pour le Lax est up et est disponible du coup pour les KV Mechelen qui ne disposent plus de smite en face. Les joueurs d'Anderlecht, visiblement, ont envie de se regrouper, mais pas autour de cet objectif, autour de Roba. Roba s'en sortira sans difficulté. On est un peu pris entre deux feux du côté d'Anderlecht. Il ne faut pas prendre trop de risques dans une situation aussi compliquée que celle-ci. Et Roba se permet de taunt un petit peu ce Seitam, sachant pertinemment qu'il est en sécurité sous 7T1 et surtout si Seitam venait à faire l'erreur de le dash-in, la Roba le punirait à grands coups de panier de basket dans la tête. Alors par contre pour le Lex, toi qui joues beaucoup Darius, pourquoi tous les mains Darius ont cette skin? Écoute, parce que du coup on dit dunk pour l'ulti de Darius alors que voilà c'est pas le nom de l'ulti. Guillotine Noxienne si je dis pas de bêtises. Oui je pense aussi effectivement, mais dans le langage courant se faire dunker par Darius, c'est juste un fun fact que je me suis dit en alignant 3 games versus des Darius. J'ai pleuré hier soir, ne vous inquiétez pas, pour moi je vais bien. Non mais c'est vrai que c'est un skin populaire. À noter d'ailleurs que le Darius est parti sur Death Dance en deuxième item, preuve qu'il est quand même très très bien dans sa game et qu'il a un item d'avance sur son vis-à-vis. Attention, Taz et Findus de nouveau à 2 sur cette top lane. Tenter quelque chose ne sera pas possible. Roba, même s'il n'est pas au courant, se doute de quelque chose. Finalement, on va revenir sur les Krugs. On est présent du côté de Findus et Taz. On est en train de se demander si c'est vraiment une bonne idée d'aller chercher des noises à Roba niveau 14. Et on décide de y aller. La gold card qui va passer. La hache également. On va instantanément Ragnarok du côté de Findus. Et on le sait du côté de Roba qu'aller chercher ce Olaf est futile. On focus Taz, mais les dégâts ne sont pas suffisants. Finalement, ce petit duo Findus et Taz qui trouve par-ci par-là un kill ou deux. Mais Taz 0-3-4. Pour l'instant, on est encore un petit peu passif. Prochain Drake qui vient d'apparaître sur la faille de l'invocateur pour le Lax. Prochain Drake qui va être visiblement lancé par les KV Mechelen et on ne peut pas le contester. Non, là on est clairement beaucoup mieux, on est clairement en position pour les KVM. On n'est pas du tout là pour les joueurs Anderlecht. On va récupérer la T2 bot side avec l'aide du Baron Nashor. Attention, l'ulti du TF qui est utilisé justement pour tenter d'aller catch Sumi. Doimlot qui arrive en renfort. On va essayer de retourner la situation. La TP utilisée par les joueurs KVM et le fight qui change complètement de côté. Doublé récupéré ici par Sumi. On est 5 du côté des KVM. On a un Baron Nashor. Est-ce qu'on va en tout cas faire un gros trou? On va peut-être pas terminer, mais on va faire un très gros trou dans la base adverse. 25 secondes, c'est possible. 25 secondes, c'est possible. Ils ont une wave, ils ont le Baron Nashor, comme tu viens de le dire pour le Lax. Ils ont les dégâts, ils ont le DPS. Ils ont Taz en face, accompagné par Seitam qui va utiliser son culling immédiatement pour tenter de dépush. Et finalement, on va se raviser. Les joueurs de Malines vont se raviser, on va faire demi-tour. On a bien profité de ce Baron Nashor pour faire ce trou au niveau de la bot lane. On va pouvoir faire une rotation, reset, récupérer quelques items. Et cette épée de Roba, j'ai entendu le glas du croque-mort arriver au loin avec ce Darius qui téléporte dans la composition des joueurs d'Anderlecht. C'était vraiment pas de chance d'avoir une ward à ce niveau là pour les joueurs Blue Side. Par contre les Mechelen, quelle classe. Il y a très peu d'erreurs de leur côté. On parlait de la courbe vers le haut qu'ils nous font depuis le début du Spring Split de la Belgian League. Et décidément cette courbe ne s'arrête pas. Et Dwimlot qui fait une très bonne performance. Lumière cosmique impeccable, les stuns également, franchement convaincu. Ouais, non, c'est vrai qu'en plus c'est jamais facile d'arriver comme ça dans une ligue. Alors certes c'est pas non plus un joueur inexpérimenté, Doimlot, mais il fait une bonne entrée en matière. C'était d'ailleurs il était jungler avant chez Dynasty. Il était donc jungler, il a swap au rôle de support et visiblement pour l'instant ça se passe pas trop mal pour lui. Mais voilà, ça reste un joueur qui même s'il a un peu d'expérience en compétition, débute à un nouveau rôle dans une nouvelle ligue. Donc, c'est vrai, il débute et bon début pour ce joueur dans cette Belgian League. Comme Findus avait connu un bon début, même si visiblement ça s'est un petit peu estompé pour lui. Cette game est un peu plus correcte de son point de vue, j'ai l'impression.
On est à 1 minute et 50 secondes de l'apparition du prochain Baron Nashor, 2 minutes et 30 secondes avant le prochain Dragon. On n'a plus d'inhibiteurs au bot du côté des joueurs d'Anderlecht, on doit donc bien évidemment défendre de ce côté-là et les KVM ont tout le loisir de mettre de la pression au mid comme au top. On envoie du coup 4 joueurs sur cette top lane alors qu'Oroba seul contre tous fait face à la duo lane des joueurs d'Anderlecht. TP de la part de Taz justement sur le top laner adverse. Roba dans la tourmente va se faire go in, il récupère quelques HP. Malheureusement ce ne sera pas suffisant et Sumi va décider d'y aller. La passe ne trouvera pas de dunk mais trouvera les CC d'un Flood et d'un Dwimlot en forme dans sa première partie dans cette Belgian League. Yoni va tenter de pourchasser justement le jungler de ses adversaires et qui a Bambi avec une très bonne engage malheureusement devra faire demi-tour faute d'HP à sa disposition. Attention tout de même à Dwimlot à pas se faire surprendre et si finalement le support des KV Melchiolon va finir par tomber, c'est le signal pour Yoni de continuer la chasse aux membres adverses encore en vie, mais face à une T1 toujours debout comme Renault sur cette mid lane, on finira par faire demi-tour. Jean bégaye. C'est sûr qu'après des calembours de cette qualité... En tout cas, ouais, non, c'est vrai que ça semblait être une bonne idée. Hein. Ici, le Darius qui avait un peu entamé les points de vie des adversaires. On a voulu aller le sauver, on a voulu en tout cas profiter du travail qu'il avait commencé à fournir. Malheureusement, on n'a pas réussi à choper qui que ce soit. Hein. Les joueurs d'Anderlecht ont tous survécu à cet assaut. Voilà, on disait que c'était propre, généralement KVM, évidemment, parfois il y a encore des petits accros, et puis bon, ils peuvent pas non plus faire des perfect games, mais voilà. En tout cas, on installe au fur et à mesure l'avance. Il reste une T2 au mid. On a quand même fait un bon trou sur la bot lane. Et surtout, on a le Baron Nashor qui va apparaître dans quelques secondes, 5 secondes avant l'apparition de ce Baron. Le Drake qui pourrait être la cible juste après le Baron Nashor pour cette équipe KVM. On n'a aucune vision. Alors aucune des deux équipes n'a mis de vision autour de ce Baron Nashor. Justement, les joueurs KVM qui commencent à le faire juste avant de l'entamer en fait. Hein. C'était vraiment... on a posé 2 pinks et on y va. Et il est déjà mid-life. Et par contre, TF qui a quand même une TP. Qui a sa TP, il a son ulti, il pourrait rejoindre ses coéquipiers s'il décidait de lancer l'engage, mais on va laisser les KV Mechelon faire ce Baron. Attention Darius, Roba, un petit peu scellé, la gold card ne suffira pas. Il y va plus Roba. Parce que maintenant il a compris que quand on arrivait sur lui, ils arrivaient à 5. Mais il était en 4-0 hein, Roba, et maintenant il est en 4-2 du côté des joueurs d'Anderlecht. On a bien compris qu'il fallait pas le laisser s'exprimer. Et ici on le voit comme tu le dis, il a fait demi-tour immédiatement. Attention, on est en train de décider de faire un Drake alors qu'on est en train de passer sur la mid lane du côté des joueurs de KVM. C'est une tentative un petit peu particulière de prise d'objectif alors que les adversaires sont en train de récupérer un maximum d'objectifs dans cette base. On a ce Baron Nashor, on vous le rappelle bien évidemment, qui vient d'être récupéré par ces Malinois qui sont en train de faire le deuxième trou dans la base adverse. On va faire tomber cette T3 en seulement quelques secondes du côté de Dwimlot, Rechter, Flood et Roba, alors qu'on a envoyé Semi au split push sur cette top lane. L'inhibiteur devrait pouvoir être récupéré, mais on va la jouer safe du côté des joueurs de KVM. Est-ce qu'on peut lancer une engage quelque part? Est-ce qu'on peut trouver un catch potentiel? Est-ce qu'on peut tenter quelque chose? Finalement, on va devoir laisser cet inhibiteur du côté des joueurs d'Anderlecht. On va partir plutôt sur Semi. Le culling qui a été utilisé de la part de Seitam. Flood trouvera l'onde sonore, mais après seulement le proc de Dwimlot, de son gars, pardon. On va tenter quelque chose, mais Findus punira l'agressivité des joueurs de KVM et Rechter pendant ce temps-là a terminé le dernier inhibiteur des joueurs d'Anderlecht. Là, c'est parti, la lumière cosmique est utilisée pour temporiser et Roba est beaucoup trop tanky et va même être lancé sur les adversaires. On prend un premier kill, un deuxième suivra instantanément. Kea Bambi dans la tourmente, la partition impériale n'arrivera pas à tuer. Si, on arrivera à tuer Findus, Sagea temporisera, mais seulement quelques secondes avant de voir les joueurs de KV Mechelon inscrire à leur tableau de chasse une 4e victoire dans cette Belgian League et les joueurs d'Anderlecht tomber de plus en plus haut. Ouais. Les joueurs d'Anderlecht qui réalisent une soirée terrible hein, avec 2 défaites, la première face à 7am, la seconde face à KVM, et KVM également qui rompent enfin la malédiction face à Anderlecht. Hein, ils n'avaient encore jamais gagné contre cette équipe, donc là enfin ce soir ils vont pouvoir célébrer ça, mais là ça devient une situation assez critique pour Anderlecht qui du coup va être dernier de la ligue ce soir, quoi qu'il arrive, puisqu'ils ont plus de défaites que tout le monde. Donc ouais, situation... Alors on est habitué, ça arrive qu'on voit Anderlecht dans des situations délicates, en milieu bas de classement, et puis arriver à se ressaisir et aller en play-off, mais je crois que c'est la première fois qu'on va les voir derniers. Ouais. Et donc c'est vraiment pas rassurant, surtout quand on voit les performances qu'ils ont réalisées contre 7am, c'était désastreux. Contre
contre KVM, bon, on a vu un peu plus de tentatives, mais c'était pas fou non plus. Donc, est-ce qu'ils vont arriver à trouver un regain de forme? On le rappelle, après ce soir, il leur reste 3 matchs. Ouais, c'est ça, il leur reste 3 matchs. C'était un peu la semaine où il fallait performer pour les joueurs d'Anderlecht. On s'était offert un petit peu de confort avec 2 victoires en entrée de split, avec cette même semaine, mais qui avait été jouée enfin ce même planning, mais qui avait été joué en semaine 1. Là, les joueurs d'Anderlecht avaient du coup récupéré 2 victoires. On va jeter un coup d'œil au standings justement avec ces 2 défaites accumulées par les joueurs d'Anderlecht, alors qu'il nous reste encore une game à jouer. Oui. Alors la production qui s'embrouille un petit peu, j'ai l'impression, mais c'est pas très grave, on leur en veut pas. Mais effectivement, voilà, les joueurs d'Anderlecht qui sous-performent dans une semaine où ils devaient absolument trouver des solutions, trouver des victoires surtout. Malheureusement pour eux, ça va pas se passer comme ça. 7AM et KVM vont leur fermer la porte sur les doigts. On va être punis du côté des joueurs d'Anderlecht si on continue à jouer comme ça, si on continue à ne pas se montrer dangereux pour ses adversaires. Puisque voilà, 2-5, on ferme du coup la marche derrière Team 7AM qui du coup, grâce à leur victoire contre cette même équipe d'Anderlecht, trouve du coup la place d'antépénultième dans ce classement. Sector 1 5-1 toujours au top malgré cette fameuse défaite. C'est fou, mais c'est fou de voir Sector 1 avec une défaite. C'est vrai, ça fait bizarre, mais Sector 1 vont devoir encore jouer ce soir. Et c'est face à Brussels Guardians et ce sera dans quelques instants, juste après une courte page de pause sûrement, mais une game qui va être difficile à aborder tout de même pour ces Sector 1. Clairement, on en parlait juste avant. C'est vrai que on a peur de voir des Sector 1 en mode vengeurs de l'extrême qui vont arriver face aux Brussels Guardians en train de se dire il faut faire un 20 minutes sinon on n'est pas valable. Ou alors il y a l'autre il y a l'autre option, c'est la fêlure psychologique quoi. On va le découvrir en tout cas dans quelques instants après la pause. Brussels Guardians contre Sector 1. À tout de suite. Bougez pas.